Toute cette semaine, nous sommes en Alsace, à Ottrott, et c'est Sébastien, l'un des chefs de l'Ami Fritz, qui cuisine pour nous. On réalise donc la première recette de cette semaine, l'amuse-bouche, et donc il est parti sur un velouté d'ail des ours. Donc là, Sébastien, on a coupé des oignons et donc on va les faire suer au beurre. Suer au beurre, ça marche. Donc pour nous démarrer finalement notre velouté à l'ail des ours. Donc là, on met un oignon entier. Hein. J'ai mis un oignon entier, tout à fait. Donc on va le faire suer, on va mettre sur le point chaud. Donc on va vraiment sur le chaud. Et à côté de nous, il y a des pommes de terre. C'est ça, c'est qu'on est en train de faire cuire. Qu'on est en train de faire cuire, qu'on a fait cuire dans un petit bouillon de volaille. D'accord. Donc là, c'est bon, on a une petite coloration. Une petite légère coloration. De là. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On récupère nos pommes de terre. Voilà, on va mettre les pommes de terre avec le bouillon à l'intérieur. Voilà. On garde tout. On garde tout. Voilà. Et on se fait une petite ébullition. D'accord. C'est quoi comme variété là de pommes de terre? Marabelle. D'accord. C'est pommes de terre d'Alsace, qui sont de Crotagasam. Pendant ce temps-là, on va passer sur l'ail des ours. Oui, donc là, on est vraiment sur le produit de saison. Tout à fait. Donc ça, c'est de l'ail des ours extra frais. Voilà. C'est ça, c'est le chef qui est allé ce matin. Tout à fait. Donc Patrick qui est allé ce matin cueillir ça. Donc là, on a un petit défaut, on a des spores. D'accord. Voilà, c'est les chenilles qui font ça. Ah oui, ok. C'est pas spécialement dangereux, mais on va éviter de le mettre. Oui, c'est pas très esthétique, quoi. Voilà, et puis on va quand même ça éviter ça, bien regarder, à vérifier les fleurs, parce qu'on peut retrouver des petits insectes, on peut retrouver des petits spores. Oui, ben on essaye de rincer et de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va les mincer grossièrement. D'accord. Bon, c'est pas du muguet, hein, ça, Sébastien, c'est validé. Hein. C'est validé, c'est sûr, c'est certain. Okay. C'est peut-être ma dernière émission de l'année, de ma vie. Donc ça, c'est bon, on va mixer le tout? On va mixer le tout. Donc là, hop, on met le tout. Là, on travaille pour combien de personnes, Sébastien? Là, on est pour 4 personnes. D'accord. Ah oui, c'est déjà du... Mais c'est de l'amuse-bouche, c'est quand même du bel amuse-bouche. Bah là, on peut partir sur l'amuse-bouche et en même temps, ça peut faire aussi une soupe. Oui, c'est ce que j'allais dire. Une belle soupe. Mais bon, après, on est obligé de travailler une certaine quantité. Oui, vous avez l'habitude au restaurant de faire des plus grosses quantités. Exactement. On commence déjà à mixer une première fois, c'est ça, avant d'ajouter notre ail des ours. Allez, c'est parti. Donc, attention, petite vitesse. On commence toujours avec une petite vitesse. Tranquille, hein. Tranquillement. Après, on accélère au fur et à mesure. Si on ne fait pas attention, qu'on accélère en grande vitesse... Oui, ça va forcément... Voilà, il y en aura partout. Exactement. Voilà. Et ensuite... On va rajouter l'ail des ours. Ça va changer de couleur, je pense. Tout à fait. Ah ouais. Ça va venir. En fait, finalement, l'avantage de ce velouté-là, c'est que la pomme de terre, avec ce goût d'ail, j'ai envie de dire que c'est un incontournable et ça marche bien. Oui. Là, on va un peu changer les codes grâce à l'ail des ours. On va avoir ce côté aillé, mais aussi la couleur verte du printemps, quoi. Alors, je vais mettre à l'intérieur mon petit... pour aider à... Pour aider, aller au fond. Ça marche. Et là, pareil, on y va tranquillement. Et on augmente progressivement. Voilà. Et on laisse faire. Et par la suite, on va quand même le passer. Ah, on va le passer quand même. Ouais, on va le passer, ouais. Voilà, on est bon. Voilà. C'est bon, là? C'est bon. Super. Donc, on la passe. Tout à fait. Et après, on dresse? Après, on dresse. Hop là. Hop. Donc, on verse. On verse et on va fouler. On va fouler. Et finalement, on rectifiera l'assaisonnement juste avant de les mettre en assiette, quoi. Tout à fait. Donc, là, on remet dans une casserole pour le remettre à température et rectifier l'assaisonnement, hein, c'est ça, Sébastien? Tout à fait. On remet une petite noisette de beurre. Voilà. Il faut compter environ, là, sur une cuillère, on est environ 60 grammes. On compte environ près de 10 grammes. D'accord. On met un petit coup d'huile d'olive. D'accord. C'est pour rafraîchir un peu tout ça. Je vais mettre une petite pointe de crème. Bon, après, la crème, c'est aléatoire. Hein. C'est pour... c'est chacun met... Oui, c'est en fonction des goûts de chacun. Voilà, c'est ça. Là, l'idée, c'est d'apporter encore une petite touche de gourmandise. Tout à fait. Bah, j'ai envie de dire, en plus, pommes de terre, crème, beurre. On en a Alsace. Hein. Voilà, on est pas mal, là. On est pas mal, hein. Et là, hop, un petit peu de sel et du poivre. Donc là, pour le coup, là, j'ai un petit mélange. Oui. Mais voilà, sel, un petit coup de sel fin et puis moulin, un point du moulin. Un tour de moulin à poivre. Et on est bien. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Et donc là,
Donc là, on est sur un amuse-bouche. Donc à la maison, si vous n'avez pas ça, un petit verre, une petite verrine, hein, ça sera très bien. Impeccable. Parfait. Et on va finir avec notre fleur. Oui, autant l'utiliser. Voilà. En plus, c'est vrai que la fleur est vraiment très belle. Voilà, elle est très jolie. Donc, moi, je prends juste les petites, celles qui sont un peu ouvertes. Ouais, c'est trop beau. Voilà. On les laisse. C'est très joli. Et on va finir avec un petit trait d'huile d'olive. D'accord. Hop, super. Une petite goutte. Eh bien, on va goûter, Sébastien. Voilà. On y va, Sébastien? On y va. Allez, verdict. Allez, on verra bien. C'est très bon. On est vraiment dans le velouté gourmand par excellence. C'est-à-dire qu'on a quand même bien le goût d'ail des ours. En plus, là, je viens de récupérer une petite fleur. Et ça relance derrière. Exactement. Et on a le côté, je dirais, enveloppant et gourmand de la pomme de terre, la crème, le beurre. Exactement. On est en Alsace. Voilà, exactement. Et c'est très, très bon. C'est vraiment la recette qui est entre voilà, qui annonce bien le début du printemps, quoi. Tout à fait, on est d'accord. On fait quoi ensuite comme recette? Ensuite, on va faire un petit marbré de truite fumée, choucroute et pommes de terre. Donc, on commence par quoi, Sébastien, pour notre marbré? Tout d'abord, il nous faut une petite truite. D'accord. On a fait version gravlax. Ok, donc gravlax. Gravlax, en fait, c'est une marinade à base de sel, sucre, épices. D'accord. Donc après, ça dépend du temps. Généralement, on peut partir sur une vingtaine de minutes. C'est pour enlever l'eau de végétation du poisson. Oui. Et on l'a roulé dans des herbes fraîches. Des herbes, ok. Voilà. Ça marche. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a pour faire cette recette-là? Feuilles de nori. Oui. Classique, qu'on trouve dans les magasins japonais. D'accord. Des petits cornichons d'Alsace. Oignons rouges, qui sont juste cuits au four, environ à 200 degrés, 4-5 minutes. Même pas confit. Même pas confit, c'est juste pour faire tomber un peu l'eau de végétation. Ça marche. Donc ils sont quand même légèrement croquants. D'accord. Ils sont cuits, mais al dente. Al dente, tout à fait, comme en Italie. Et ça, c'est quoi? Donc ça, en fait, j'ai pris un petit écrasé de pommes de terre que j'ai roulé dans des feuilles de nori. Oui, ok. Et la même chose pour la choucroute cuite. D'accord, donc il y a et pommes de terre et choucroute. On va faire un petit montage. On va prendre un petit rouleau de pommes de terre. Ah oui, je pensais que... Un petit rouleau de choucroute. D'accord. En fait, on fait déjà des petits rouleaux avec et choucroute et pommes de terre pour faire et réaliser notre marbré. Voilà. On va prendre aussi notre truite. D'accord, donc on récupère notre truite. Voilà. Le filet, cœur de filet, là, on les coupé en 4. Et je vais faire un petit montage. D'accord. Là, je remets un bout de truite. Oui. Pour la suite, on va faire le petit rappel. On prend un petit rouleau de pommes de terre. D'accord. Un petit rouleau de choucroute. Oui. Et on vérifie si en fait c'est l'opposé. Et on fait un opposé. Okay. On reprend nos petites truites et on va ajouter nos petits cornichons. Eh ben, dis donc. C'est un millefeuille. Tout à fait. C'est un millefeuille burger. Il y en a de l'épaisseur. Vous allez voir après. Franchement, à la mi-frites, on rigole pas non, quand non, on fait un marbré. Non, on mange bien. On fait les choses bien. Un truc avec plein de couches comme ça. On est vraiment dans le millefeuille. Vous l'avez appelé marbré, Sébastien, mais c'est faux. Fallait mettre millefeuille. Oui, mais il n'est pas présenté ainsi. Donc, vous allez voir par la suite pourquoi on l'appelait marbré. Voilà. Après, on va le rouler. Et finalement, c'est l'opération la plus compliquée. C'est au moment où on tourne tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, on presse un petit peu. Et on y va doucement. Oui, l'idée, c'est de... Il ne faut pas être pressé, il faut laisser la feuille de nori se détendre un petit peu. En fait, elle absorbe l'humidité et donc elle va s'assouplir un petit peu. Pour ne pas avoir de risque, on peut mettre juste un petit trait d'huile d'olive. D'accord. Okay. Oui. Sur la feuille. Comme ça, elle est un peu humidifiée, un peu grasse et elle collera beaucoup mieux. Et on roule. Et on roule. Là, on a notre rouleau. D'accord. Par la suite, je vais quand même le serrer avec un papier film. Ouais. Voilà. Donc, hop, moi je fais deux. Et donc ça veut dire, j'imagine, que le mieux, c'est de le préparer un peu en avance pour que ça prenne... On y est. Il faut préparer 24 heures en avant. Ouais, d'accord. Ok. Et là, par exemple, c'est pour combien de personnes? Là, on peut aller pour 4 personnes. Ah oui. Et là, on va serrer un petit peu. D'accord. Et là, on serre. Et on serre. Et l'idée, c'est de retirer l'air et de garder bien cette forme ronde. Tout à fait. Ok. Et là, on va le laisser reposer pendant 24 heures et nous, on va utiliser celui que vous avez déjà préparé avant. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est parti, on va s'apprêter à... Enfin, on dresse.
Voilà. On a pris le petit rouleau, oui. on a fait reposer 24 heures. D'accord. Voilà. Et ensuite, on coupe. Donc, on enlève la première edge. D'accord. Et après, on recoupe. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un bon couteau. Voilà, un couteau qui coupe. Oh, c'est magnifique. Alors, vous appelez ça un marbré. Voilà, j'appelle ça marbré parce que, voilà. Oui, c'est marbré, effectivement. Effectivement. Moi, je serais plutôt sur un maquis. Un maquis alsacien. Voilà, un maquis alsacien. Pour suivre, là, j'ai fait un petit condiment de fan de radis et fan de carottes. Alors, c'est-à-dire, Sébastien, comment en dire plus là, sur ce condiment? Donc, en fait, c'est des feuilles de radis et des petites branches de carottes qui ont été blanchies. D'accord. Et après, j'ai monté ça avec un œuf dur. D'accord. Voilà, donc, on mixe? On mixe avec un œuf dur, un peu de jaune d'œuf, du pignon de pain, un peu de parmesan. Et après, on monte ça comme une mayonnaise avec de l'huile d'olive et de l'huile d'arachide. Oui, c'est un petit peu finalement comme un pesto à la base. Et après, on le monte comme une mayonnaise. C'est exactement ça. OK. Voilà. Donc, on a une texture qui est bien crémeuse. Super. Voilà. Et donc là... Donc, petite cuillère au centre. C'est rigolo parce que la couleur, ça fait penser, vous savez, au wasabi. Exactement, c'est ce que je dis dans l'esprit maquis, c'est un peu cette philosophie-là. C'est un peu l'esprit maquis, mais qui est repris en mode alsacien. En mode alsacien. Super. Ça nous fait un beau jeu de couleurs. Et après, ensuite, on va rajouter une petite salade de fenouil. D'accord. Qu'on a coupée. À la mandoline, hein, c'est très très fin. À la mandoline et qu'on a mis dans l'eau glacée. D'accord. Comme ça, il reste bien croquant. À cela, on a ajouté un condiment citron. Et quelques petites herbes de ciboulette. Après, par la suite, on peut aussi rajouter un peu de balsamique. Oui, après... On peut rajouter une petite crème de Réfort. On peut rajouter, on peut aller sur autre chose à côté. Eh bien, on va goûter. Voilà. On y va, Sébastien, on goûte. C'est très, très beau. Hein. Hop là. Avec la fraîcheur du fenouil. C'est vraiment... c'est rigolo parce que moi, j'ai l'habitude de manger des maquis. Donc, le goût de la feuille de norier et d'algues se présente. Voilà, j'ai l'habitude de le retrouver avec en plus du saumon. Là, c'est de la truite. Mais le fait de le retrouver avec les marqueurs de l'Alsace, c'est surprenant. C'est vrai que visuellement, ça fait déjà maquis. Au goût, il y a des éléments qui font penser que... Et là, c'est en mode... surprise. Voilà, et ben non, on est bien en Alsace. Voilà. Et ça, c'est vraiment top. C'est vraiment une belle recette. Pour le coup, et en plus, c'est une base. C'est-à-dire qu'à la maison, vous pouvez utiliser d'autres marqueurs de la région et du territoire. Tout à fait. On peut le faire avec une purée de carottes. On peut le faire avec tout. C'est vraiment très sympa. On ouvert surtout. Et en même temps, on prend les choses qui sont... On reste sur un côté très végétal. On va dire que là, en animal, on a juste la truite. Oui, après, mais... tout ce qui est condiments, et après, on est quand même quelque chose qui est végétal, donc qui reste frais. C'est ça, c'est très frais. C'est top. On va faire une recette ensuite avec Patrick, l'autre chef. Est-ce que vous savez ce qu'il a prévu? Une petite terrine de chèvre. Donc on commence par quoi, Patrick, pour cette terrine? Alors en fait, pour cette terrine, on fait chauffer notre crème. D'accord, donc là on a combien de crème? Alors là, on a 15 centilitres de crème. 15 centilitres, ça marche. 15 centilitres de crème. On rajoute donc notre gélatine, préalablement pochée à l'eau. Voilà, c'est-à-dire... on l'a mise dans l'eau, on l'a mise dans l'eau pour la ramollir. Il y avait combien de feuilles de gélatine? Il y avait 2 feuilles de gélatine. D'accord. Voilà. Et là, on travaille pour une petite terrine classique. Pour 4 personnes. D'accord. Donc, on récupère nos 2 chèvres. Oui. Et j'imagine qu'on va les mettre dans notre préparation de crème. Voilà. Alors, on va un petit peu les émietter, vous voyez. Mais il ne faut pas que la crème soit trop chaude. D'accord. Pendant ce temps-là, on a notre petit mélange sel-poivre. Oui. Et on rajoute un petit peu de... Piment d'Espelette. Piment d'Espelette, voilà. Qui se marie très bien avec le chèvre. Qui se marie très bien avec le chèvre. Et on mélange le tout. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est assaisonné. Ouais, voilà, c'est assaisonné. Après, on en profite, on a notre petit moule. Donc ça, c'est un moule à terrine. Un moule à terrine qu'on a chemisé. Tout à fait. Quand on fait en général une terrine comme ça, c'est vrai que c'est mieux de mettre un film alimentaire pour permettre finalement de le démouler facilement. Exactement. Ensuite, on récupère donc de la courgette. En fait, on a des grandes lamelles de courgette. Voilà. Vous l'avez taillée dans la longueur. Exactement. À la mandoline. Oui, et à la ensuite, mandoline. on les a poilés. Et après, on les a poilés vivement. Et après, on les a mis. Donc, ça permet finalement de chemiser. En fait, je les ai fait un petit peu avant afin de permettre à nos courgettes de refroidir un petit peu. Ça, c'est une préparation, on est d'accord, qu'on fait la veille pour le lendemain. Voilà. Donc là, on est sur du poivron jaune.
Voilà, du poivron jaune. Qu'on a cuit. Et on a surtout, je vois, vous avez retiré la peau. Hein. Oui. Et du poivron rouge. Oui, pareil. On est libre de prendre ce qu'on veut. Vous voyez, on n'est pas obligé de prendre du poivron. On peut prendre des tomates séchées aussi. Oui, mais j'ai aussi prévu des tomates séchées. Mais elles sont là. J'allais dire, parce que les tomates séchées, c'est sympa. Oui. On peut aussi prendre du saumon fumé. Ok. Hein. Oui, après, là, vous, l'idée, c'était de prendre des légumes du soleil, mais comme toutes les recettes, on peut utiliser finalement des ingrédients qui se marient parfaitement avec du chèvre. Quoi. Exactement. Du basilic. Oui. Donc, on va tailler. On taille notre basilic. Donc là, en fait, on prépare tous nos ingrédients. Exactement. Pour pouvoir monter notre terrine. Donc, basilic qu'on ajoute directement dans la préparation, crème et chèvre. Voilà. Là, j'ai aussi prévu des petits pignons de pain. Oui. Pareil, qu'on met directement dans le chèvre. On peut également, si on n'a pas de pignons de pain, mettre des noix. Oui. Hein, ça se marie très bien. Oui. Et puis là, c'est bon. Là, il ne faut surtout pas que ça soit plus chaud. Oui, oui, là, c'est bien. Parce que là, vous voyez, là, on est lisse, là. Hein. On va verser. Donc, on verse notre préparation chèvre, basilic et pignon de pain dans notre moule à terrine. Voilà. On rajoute donc notre petite garniture. Oui, donc là, le poivron rouge. On alterne de toute façon. Là, l'idée, c'est de rajouter des légumes qui se marient bien avec le chèvre. Et c'est pour avoir vraiment le côté visuel, parce que j'imagine qu'à la découpe, ça va être très joli, très coloré, quoi. Là, on rajoute un petit peu de préparation de chèvre. Et on remet finalement nos petits légumes. Maintenant, on remet une couche de petits légumes. Poivron jaune. Voilà. Et nos tomates séchées. Après, on referme le tout. Oui. Donc avec nos bandes de courgettes. Voilà. Et ensuite, on met au frais, 24 heures. Nous, on ne va pas attendre que celles-ci prennent. Vous en avez préparé une d'avance et on va utiliser celle-ci pour la dégustation. Exact. Donc, on peut démouler la terrine. Oui. Hein. Voilà. Alors, voilà. Super. On la sort, hein, c'est facile. Ah ouais. Et ensuite, on va la couper. On va la couper. Et là, on va découvrir... Waouh. Donc là, on redécouvre les jolies couleurs du poivron, tomates séchées, les petites feuilles de basilic. Ça, on est vraiment sur une recette estivale. Voilà. On rajoute donc un petit pesto. Donc pesto de basilic. Oui, pesto basilic. Voilà. Et la terrine de chèvre, on peut l'agrémenter avec une salade, un petit peu, soit une salade de mesclun, une salade de jeunes pousses. Oui, après on fait ce qu'on veut. Voilà. Et bien on va la goûter cette terrine. Ok. On y va, on goûte. Oui. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est très visuel. On voit les petits morceaux de poivron, tomates séchées. C'est frais. C'est divin. En plus, ce qui est sympa, c'est vraiment une recette qui est très facile. Moi, personnellement, je la referai à la maison. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les morceaux de poivron, tomates séchées et pignons de pain apportent en plus de la mâche, en fait, à la terrine. Donc, c'est très, très bon. On peut l'accompagner d'une petite salade ou un beau pain de campagne. Exactement. Franchement, c'est excellent. C'est top. On fait quoi ensuite ? Comme plat. Par la suite, on fait un carré de veau. Oui. Avec des asperges d'Alsace et de la morue fraîche. Donc on met 3 noisettes de beurre. Voilà, comme vous dites. 3 noisettes de beurre. Et... Bah non, mais bon, après, il faut bien le nourrir, l'animal. Hein. Ah, il faut le nourrir, oui. Et là, on va donc mettre notre veau dedans. C'est quelle partie, là, du veau ? Le carré de veau. D'accord. Donc là, l'idée, Patrick, c'est de faire recto-verso. Oui. Pour avoir une belle coloration. Voilà. Et après, on termine au four. D'accord. Donc là, on le fait saisir de chaque côté. Pour la cuisson à cœur, après, au four, si on a une sonde... Non. En gros, il faut... C'est-à-dire, une sonde, c'est bien si on a quand même un gros morceau. D'accord. Là, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt d'avoir une sonde. Là, on fait recto-verso et on va le mettre combien de temps au four, alors ? Là, on met à peu près... Vous voyez, là, ça va très vite. Là. Oui, on peut mettre même sur le côté. Mais là, on le mettra 5 minutes, après... oui, 5 minutes. 5 minutes, 5 bonnes minutes. À 180. D'accord. Et là, on assaisonne. Le mélange sel-poivre. Hein. Voilà.
On assaisonne des deux côtés. D'accord. Voilà. Et là, c'est le poivre. Là, on le débarrasse et on va le mettre... On remet un petit peu de beurre dessus. Ah oui, on rajoute un petit peu de beurre, d'accord. Pour le nourrir. Et au four pendant 5 minutes. Voilà. Donc ça, c'est pour les moris. Donc là, on va les préparer. On prend donc une casserole. On va mettre une petite noisette de beurre. On remet une noisette de beurre. Voilà. C'est bon. On met donc nos échalotes et on va les faire revenir. Voilà. Et ensuite, on rajoute nos moris? Oui, on rajoute les moris. Donc le jus des moris va sortir. Et ça va finalement donner le départ de notre sauce. Exactement. Donc après, on se met sur un feu un peu plus vif. Oui, on va se mettre sur un plein feu. Et on va donc réaliser notre sauce. En fait, on va mettre le cognac. Alors, le cognac, d'accord. On flambe donc au cognac. Oui. Du Porto. D'accord. Donc cognac, Porto. Et Madère. Voilà. Cognac, Porto et Madère. En quantité, c'est quoi, tant pour C'est tant? 2 centilitres. Ouais, à peu près, là, oui. En fait, 200 litres de cognac, 2 centilitres de Madère et 2 centilitres de... D'accord. Et après, on rajoute notre... Donc ça, c'est un fond brun. Ça, c'est un fond de veau, ouais. Et on rajoute donc le fond brun. Et là, l'objectif, c'est quoi? De laisser après réduire? Oui, on laisse réduire. Et donc après, on crème. Et on va laisser réduire pour laisser les arômes se concentrer. Ouais. C'est là où la morille s'exprime pratiquement le mieux. Ouais. Donc ça, on va laisser réduire tranquillement, au coin du feu. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos asperges. Donc l'idée, là, elles sont cuites. Hein. Oui. Vous êtes parti sur une cuisson en botte. C'est-à-dire en botte, dans de l'eau bouillante salée, légèrement sucrée. Donc il faut bien les éplucher, les asperges blanches, à la différence des vertes. On les met effectivement en fagot comme ça et on est sur une cuisson qui va durer quoi, 10-15 minutes. 10-15 minutes, voilà, c'est ça. Et après, on stoppe la cuisson dans l'eau froide et ça donne ça. Là, vous voyez, il faut pas que le beurre il soit trop chaud, parce que sinon, en fait, ce qu'on veut, c'est juste enrober les asperges et les réchauffer un petit peu. D'accord. Parce que comme elles sont déjà cuites, on va les l'illustrer. L'idée, c'est pas d'avoir une coloration trop importante. Hein. Voilà. On les remet dans notre petit plat. Oui, c'était vraiment une mise à température. Voilà, et on va mettre un peu de parmesan dedans. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire pour les gratiner légèrement au four. Oh, ah oui, c'est gourmand cette recette-là. Ah, je m'y attendais pas à ces petites asperges-là, parmesan. Et après, on les place au four à 180. Voilà, à 180. Donc là, on va cuire donc dans la même poêle nos gnocchis. Oui. Là, la recette des gnocchis, c'est laquelle, Patrick, votre recette? Alors, on part avec 1 kg de pommes de terre qu'on cuit en robe des champs. Et une fois que la pomme de terre est cuite, on les épluche. On utilise la pulpe qu'on passe dans un presse-purée. D'accord. Et après, on rajoute donc 150 g de fécule de pommes de terre et 150 g de farine. OK. Après, on rajoute également 200 g de jaune d'œuf. Oui. On mélange le tout. On sale, on poivre et on met de la noix de muscade. D'accord. Voilà. Sachant que les gnocchis, on peut les congeler. C'est-à-dire que je peux les cuire à l'eau et les congeler derrière. Et comme ça, j'ai plus qu'à les poêler. Exactement. OK. C'est parti, on dresse, Patrick? On peut dresser. Donc, on récupère donc nos asperges gratinées avec le parmesan. On a un petit peu gratiné avec le parmesan pour les rendre vraiment gourmandes. Oui. Après, on a notre viande. D'accord. Donc, notre veau qu'on va couper. Voilà, il est rosé, vous voyez. Ah, super. Voilà. Après, normalement, là, il est bien. Mais... Top. Vous voyez. Super. Et on a notre sauce. Notre sauce qui a réduit. Oui, qui a réduit. Qui est belle comme tout. Elle s'est liée d'elle-même, la sauce. Tout à fait. Et là, on va mettre ça donc sur notre veau. Les petites morilles fraîches, nos petits gnocchis. Un petit peu de verdure, petite touche de ciboulette ciselée et on n'a plus qu'à goûter. Voilà. On y va, on goûte? Oui. Ça a l'air divin. La viande, elle est bonne. Hein. C'est excellent. Bah voilà, après, on est vraiment dans des choses... je me doutais que ça allait fonctionner, mais bon, quand on se goûte, on se leur dit, ça marche bien. Ouais.
asperges, en plus, le fait d'avoir ajouté la petite touche de parmesan, c'est hyper gourmand. C'est vrai que c'est gourmand, ouais. Les morilles, bah voilà, on est sur de la belle morille fraîche avec une sauce qui est excellente. La viande est vraiment exquise. Et puis la petite note autre gourmandise dans notre assiette, c'est les gnocchis. Donc voilà, on est sur une recette qui peut conquérir toute la famille et fédérer beaucoup de gens. Donc non, top. On va terminer avec un dessert, Patrick? Oui. Fraises, on fait quoi avec des fraises? Mais on va faire un gratin de fraises à la crème Chibouste. Donc on commence par blanchir le sucre, hein, c'est ça? On blanchit le sucre, enfin on blanchit les jaunes avec le sucre. Oui. Plutôt. Donc là en quantité, Patrick, on a quoi? Alors là on a 120 g de jaune et 225 g de sucre. D'accord. On a un petit peu de poudre à crème. Hein. Oui. Donc 20 g de poudre à crème. Donc ça c'est du lait qu'on a fait chauffer. Voilà, c'est du lait qu'on a fait chauffer. Pour gagner un petit peu de temps, on l'a fait chauffer un petit peu avant. Voilà. Et dès qu'il y a la reprise de l'ébullition... Dès qu'il y a l'ébullition, on pourra le verser. Voilà, c'est bon. Et donc là, hop, on verse dessus. On verse la moitié. Oui. On mélange bien. Et ensuite, on remet toute notre préparation. Là, il faut mélanger, Patrick. Oui. Jusqu'à finalement que notre crème s'épaississe. On le voit tout de suite, de toute façon. Donc là, c'est bon, hein, ça a pris une belle consistance. Oui. Et donc après, l'idée, c'est de la débarrasser. Oui. Et puis de la travailler à froid pour le gratin. Exactement. Okay. Donc là, la crème pâtissière, c'est bon, on l'a débarrassée. Là, on va vérifier notre sirop. Oui. Donc on est à combien, là, Patrick? Là, on est bon, hein. 121 degrés, c'est-à-dire... Et donc là, en quantité, on avait temps pour temps? Non, était sur on a les 3 quarts de sucre. D'accord. 1 quart d'eau. Ok, super. Donc là, on a nos blancs qui montent, hein, Patrick? Oui, et donc là, on rajoute notre fameux sirop à 120. Voilà. Délicatement, progressivement au batteur. Et en fait, on fait donc couler le sirop le long de la bassine. Oui. Du bol. De poule, oui, du bol, voilà. En même temps, ça va les cuire, oui. Donc là, on a terminé, Patrick. Oui. Notre meringue italienne, on va l'associer donc à notre crème pâtissière. Oui. La chantilly que vous avez préparée en amont. Exactement. On mélange les trois et ça fait une chibouste, c'est ça? Exactement. Eh ben, super, on fait ça. Voilà. Donc là, on met effectivement... Alors, déjà, on a notre meringue. Bon, l'idée, c'est d'assouplir un petit peu notre on détend déjà la crème pâtissière avec la meringue. Après, je rajoute un petit peu d'extrait de Grand Marnier, quand même. Donc, on rajoute du Grand Marnier. On mélange le tout. Bon, là, j'ai prévu un petit peu beaucoup, là. On est d'accord, il y en a beaucoup. Mais bon, le problème, c'est que... C'est que vous n'avez pas... Non, mais... C'est que donc, quand nous on fait pour un certain nombre. Puis non, mais c'est pas grave, Patrick. Et la crème Chibouste, je vais vous dire, on peut la surgeler. Ah. Oui, puis bon, là au moins, vous pourrez l'utiliser après pour la mise en place. Exactement. On n'a pas perdu notre temps. Voilà. Donc on mélange tout ça, vous voyez, délicatement. D'accord. Et on va rajouter ensuite... Et on rajoute un petit peu de crème montée. Mais bon, de la crème montée, on en a toujours en place, donc c'est pas un problème. D'accord. Et donc là, on récupère un petit peu de crème montée. Donc là, on mélange, on n'est pas obligé de respecter le... Ah si, quand même. Et on mélange quand même délicatement. D'accord. Donc après, quand on fait ça, Patrick, on va mettre nos fraises au fond de l'assiette, c'est ça? Et on va dresser notre gratin. Donc on coupe nos fraises. La chibouste, après, on peut la garder combien de temps au frais? Enfin, en gros, on peut la préparer la veille quand même ou pas? Non. Non. Alors, faut la faire minute comme ça? Non, il ne faut pas la faire minute. Je vais vous donner une astuce, c'est-à-dire que on peut la mettre en poche. D'accord. Avec une douille unie et la dresser sur un papier cuisson. Oui. Sur une plaque et on peut mettre au congélateur. D'accord. Ok. Et après, on la décolle juste. On passe un coup de chalumeau. On met des fraises. On met au four, 3 minutes, on ressort, on met un petit peu de coulis autour et c'est impeccable. Okay. On peut mettre un peu de coulis au fond. On met un petit peu de coulis. Et ensuite, on met donc notre crème Chibouste. Donc soit on le met au four, en mode grill. Exactement. Hein, l'idée, c'est effectivement que ça prenne une coloration sur le dessus. Et sinon, vous le mettez sous la salamandre qui est juste là. Oui. Et donc, on va surveiller. Voilà, on va le mettre sous la salamandre. Ça va gratiner légèrement. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à goûter. C'est ça? Après, on n'a plus qu'à goûter. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Après, un petit coup sous la salamandre. Et donc, on rajoute quoi, là? Un petit coulis, la petite touche du chef.
Voilà, un petit coulis. Super. Voilà. Et on ensuite, met encore un petit peu de sucre glace. D'accord, voilà. Génial. Et après, on goûte. On y va, on goûte? Oui. Ça a l'air trop bon. L'onctuosité, hein. C'est divin. En fait, ce qui est top avec cette recette-là, on a quand même ce côté léger, je trouve. C'est vraiment une crème qui est légère, qui apporte quand même de la gourmandise. Ouais. Et à la limite, c'est bien parce que ça apporte aussi la petite touche de sucre, notamment si c'est les premières fraises. Il manque parfois un petit peu de soleil. Je trouve que ça fait vraiment le job. Et puis c'est joli, ça change de la tarte traditionnelle des fraises crème ou de la charlotte aux fraises, etc. Là, on est sur quelque chose qui est un peu plus sympa et qui est plus facile surtout à réaliser, quoi. C'est vrai que c'est assez facile à réaliser et c'est très gourmand. Ouais, c'est très bon. Merci beaucoup, Patrick, pour l'accueil. Voilà, comme d'habitude, voilà, on s'est régalé avec Sébastien, avec vous, puis on aime bien venir vous voir au Trott. On passe souvent des bons moments, donc on reviendra l'année prochaine. Merci. Allez.